Bonsoir. Dans le Front populaire titré « Mangeais-tu » de juin dernier, Michel Onfray ouvre son numéro par un édito titré « L'apocalypse végane ». Rien ne prépare à sa lecture tant le sujet semble brûlant pour M. Onfray. D'après lui, nous serions tout d'abord une engeance, puis tour à tour narcissique, néo-puritain, innocent, inculte, quasiment bête, ce qui nous rapproche enfin de l'animal, mais aussi progressiste post-chrétien, les représentants d'une religion de la pureté écologiste de nos temps nihilistes. D'après lui, nous devrions même être ou devenir zoophiles. Après avoir refusé de manger l'animal, nous pourrions le mettre dans notre lit, en vue de pratiquer avec lui un coït ensauvagé sans la moindre culpabilité. C'est presque drôle si ce n'était évoqué avec le plus grand sérieux par M. Onfray, qui n'a rien d'un histrion de bar du commerce. De façon sidérante, il reprend une formule récente dont Macron est le signataire méprisant. Il nous compare à son tour au modèle Amish, mais cette fois sans Dieu, accompagné de la lampe à huile. On frise le parodique. Nous voilà prévenus, Onfray n'aime pas les gens qui font des choix devant leur assiette. Il est un bon vivant et compte bien le rester. Un homme avec un bon coup de fourchette, loyal envers notre gastronomie française. Ça force le respect, mais ce n'est pas à la portée de n'importe quelle bourse, loin s'en faut. Et M. Onfray de citer évidemment le pire du culinaire extrême et désinhibé, digne d'un film gore taïwanais. Propos traduisant au passage l'attrait pour le sensationnel censément comparatif, ce qui n'a rien ici de réellement congruent. Plus proche de nous, j'ajoute la cohorte de chevaux, veaux, vaches, cochons, agneaux, couvées, toute cette bande de bestioles bonnes à être bouffées sans coup férir. En 2022, ce sont d'ailleurs 2050 milliards d'êtres sensibles abattus au niveau mondial. M. Onfray cite en ouverture de son édito l'illustre, surtout dans l'assiette, M. Brillat-Savarin, qui prétend « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Qu'à cela ne tienne, partons de cette affirmation et prenons-la au pied de l'assiette. Tout est en effet une question de libre choix, de la capacité de tout un chacun d'utiliser son libre arbitre alimentaire. Nous sommes tous différents, y compris devant une assiette, quel qu'en soit le goût et la couleur. Il y a donc bien 8 milliards de façons de s'alimenter sur cette planète. Certes, l'industrie agroalimentaire nivelle les particularismes et normalise le goût au niveau mondial. Mais l'individu est en droit de dire « Merci, mais je ne mange pas de ce pain-là ». J'ai encore le droit de dire non à l'assiette qu'on me tend. Face à ce libre choix, Paul McCartney avait dit en son temps « Si les abattoirs avaient des vitres, nous serions tous végétariens ». En effet, on tue caché dans nos contrées hautement civilisées, et certains font le sale boulot pour les autres. Et si vous deviez en réalité liquider l'animal de vos repas de famille, le tout prendrait une saveur bien particulière. Dans la foulée, proposons à M. Onfray d'aller abattre son bovin en tablier de tueur à l'abattoir de la ville de Caen. Un petit stage pratique en somme. Et du reste, les tueurs patentés des abattoirs finissent parfois en dépression ou mettent fin à leur jour, ce qui tendrait à prouver que mettre fin à la vie des animaux de façon professionnelle peut s'avérer risqué pour la santé. Et puis, pendant qu'on y est, allez faire un tour sur le site de L214 ou sur YouTube, histoire de voir bien en face la réalité de cette tuerie de masse organisée pour régaler nos appétits omnivores. Grand Dieu, non, vous n'y pensez pas, quelle cruauté. Nous sommes bien là, face à l'une des plus belles hypocrisies de notre société évoluée, société qui par ailleurs prône un jeunisme triomphant. Mais revenons à nos moutons égorgés. Depuis la France jacobine de 1793, que cite M. Onfray, tout a bien changé, on mange de tout dans notre beau pays, surtout si on en a les moyens. Et que vive la mondialisation qui met de tout dans nos assiettes et merde à la couche d'ozone, à l'empreinte carbone et à l'avenir de notre planète dont tout le monde se fout enfin complètement. Cette fois-ci, post-Covid et post-monde d'après, vendu par ces débiles d'ultralibéraux, on est au moins sûr de ça. Selon M. Onfray, dont le ton nous laisse percevoir au passage un prêt-à-penser sidérant, nous serions dans l'impossibilité ontologique d'être végétariens parce que l'analyse ne souffre pas le moindre parti pris alimentaire. Et il est vrai que dans le domaine alimentaire, la critique reste aisée, voire carrément épidermique. Comment ? Tu n'aimes pas le canard laqué, tu ne sais pas ce qui est bon. Comment ? Tu n'aimes pas la cervelle de singe entravée sous la table et qui meurt à chaque coup de fourchette ?
Tu ne sais rien de l'aventure alimentaire, quel manque de curiosité. Comment tu refuses de goûter au chevreau que tu as biberonné pendant 3 semaines? Mais que t'arrive-t-il, mon garçon? Ne serais-tu point trop sensible? Alors serions-nous devant un dilemme impossible à résoudre? Le choix de son alimentation est-il intrinsèquement critiquable? De quel droit subirions-nous l'injonction à manger comme tout le monde? De quel droit l'analyse philosophique tiendrait lieu de voie bénie pour descendre chez le boucher, de filer en Asie pour y bouffer du chien fraîchement égorgé, ou de se faire une dernière tranche d'agneau sous la mer en AOP avec un Meursault 78? Et de me souvenir d'un bouquin déniché au hasard d'une librairie de quartier, Végétarisme, raison et sentiment. D'après M. Onfray, point de raison acceptable, point de posture honnête dans ce type de choix, sinon idéologique, manipulé par les courants de la dictature sanitaire ambiante, de l'écologisme en vogue, voire d'une ruse de la raison elle-même. Nous serions, d'après lui, les disciples les plus radicaux d'un christianisme de l'injonction à soumettre la planète à nos instincts de prédateurs ignorants. Un humanisme occidental dans lequel le végétarisme serait la religion de la pureté écologique, et de citer les fameux passages bibliques bien connus, à force de propagande, croissez et multipliez et blablabla. Vous êtes les maîtres, vous êtes les bons gros dominateurs, vous avez le monde à vos pieds et vous devez en jouir à volonté. L'homme serait par définition au-dessus de tout, le sommet glorieux de la chaîne alimentaire. Et qu'en l'état, il est en droit de se repaître du monde à sa guise, puisque la terre pourvoira au moindre de ses caprices omnivores jusqu'à la fin. A contrario, ne pourrait-on opposer à cette brillante analyse des raisons et des sentiments proprement humains d'une simplicité confondante, voire triviale de tant d'évidence? Si ma sensibilité, au-delà de tout concept idéologique, me pousse en mon fort intérieur à refuser de participer au massacre organisé pour moi, en quoi cela pose-t-il un problème à mon voisin, au-delà de toute forme de prosélytisme agaçant? Mais prenons un exemple de terrain. Quand j'ai fait le choix de devenir herbivore à 17 ans et de cesser de manger carné, me réveillant un beau matin de printemps, imaginant devoir être en accord avec mes idées, j'ai fait celui d'arrêter le massacre en commençant par moi-même. J'étais contre la chasse, je me devais d'être réglo. Ce pur désir d'aligner ma sensibilité avec mes principes alimentaires n'a pas été sans me poser des problèmes, notamment face à mon oncle, pilote de ligne, homme instruit, qui me glissait à table « Attention, la salade, ça vit quand même !» Je lui répondais timidement que j'avais plus d'affinité avec une vache qu'avec la salade de midi. Une affirmation que détruit immédiatement M. Onfray en prétendant que les végés de tout poil s'appuient sur la notion d'utilitarisme de Bentham, également de Mill, qu'il traduit comme une forme puérile d'anthropomorphisme judéo-chrétien d'écologistes post-chrétiens. Mais aussi, et à raison, démontre-t-il qu'il faut être cohérent, c'est vrai, et passer du végétarisme au véganisme, puisque les sous-produits animaux sont issus du lait produit par la vache pour nourrir son veau. Je me retrouve donc complice de l'abattage du veau, 42 ans, à me fourvoyer sur le chemin de la sainteté alimentaire. Me voilà devenu l'engeance dont parle sans doute M. Onfray, CQFD. En tout état de cause, durant ces 42 années de marge alimentaire, j'ai vu passer l'ensemble des scandales touchant des animaux d'élevage. Vaches folles, farines animales, dioxines, en 2000, 2003, 2008, 2010, 2011, grippe aviaire, mélanine, bactéries nombreuses et variées, scandale de la viande de cheval, etc., etc. En fin de démonstration, histoire que l'on comprenne bien, M. Onfray persiste et signe de façon autoritaire, et finit par conclure, ouvrez les guillemets, in fine, avec sa seule assiette, le vegan, le plus illuminé des écologistes, aura tué tous les animaux, ensauvagé la nature, détruit les paysages, génocidé les paysans, vandalisé la culture comme un barbare, puant le soin vêtu d'herbes tissées, crasseux comme un goret dans sa souille, s'accroupissant pour déféquer non loin de sa couche végétale, grognant pour montrer ses sentiments primitifs à son semblable, manger, boire, copuler, attaquer, etc., il vivra sur une terre désertée depuis longtemps par les patrons des GAFAM qui ont travaillé à cette nouvelle civilisation. Fermez les guillemets. À la lecture d'un tel réquisitoire, j'avoue ne pas saisir quelle mouche pique M. Onfray. Je note au passage qu'il sort de son rôle de philosophe de terrain attaché à l'analyse et à la démonstration, par une vindicte doublée d'une mise à l'index. Je note par ailleurs
que le courant transhumaniste technolibéral des leaders de la tech pousse aujourd'hui des penseurs médiatisés à des partis pris qui sonnent comme autant de défiance, perfusée à une pensée unique de nature magique. Elle est celle de l'hubris, l'érudition et l'analyse, faisant quant à elle le tampon avec une peur qui cette fois-ci ne dit pas son nom. En guise de conclusion, la dernière fois où j'ai entendu parler d'un lien véritable entre l'homme et l'animal, c'est au sujet des Indiens d'Amérique du Nord qui remerciaient le bison qui leur fournissait la viande, les tendons et la peau, dans une osmose réelle, aujourd'hui perdue à jamais, entre l'homme et son biotope. Ce n'est pas l'érudition qui fait la bonté envers la vie sous toutes ses formes, ce n'est pas l'analyse qui permet le choix spontané du respect dû à l'autre plus qu'à soi-même, et ce n'est certes pas aux philosophes de critiquer le libre arbitre alimentaire. Merci.